Les élèves du lycée de l'Élorn de Landerneau réalisent en travaux pratiques de seconde des fécondations in vitro ou FIV d'acidilles ou d'oursins, ce qui leur permet d'observer les gamètes, cellules reproductrices des métazoaires, puis la fécondation et la mitose de la cellule œuf, ainsi que le début du développement embryonnaire. Dans un premier temps, ils déposent à la micropipette entre lames de Malassez et lamelles des ovocytes, gros gamètes femelles immobiles, puis les observent au microscope optique au fort grossissement. Ils déposent ensuite, entre lames de Malassez et lamelles, du sperme dilué et attendent l'arrivée des spermatozoïdes, petits gamètes mâles mobiles grâce à son flagelle locomoteur. Assez rapidement, les spermatozoïdes, attirés par chimiotactisme, arrivent autour de chaque ovocyte, puis l'entourent, mais un seul le fécondera pour former une cellule œuf reconnaissable à sa membrane de fécondation, véritable airbag bloquant les spermatozoïdes et empêchant toute nouvelle fécondation. Quand un élève distrait se trompe d'Eppendorf et dépose du sperme concentré, on observe une polyspermie qui forme des embryons non viables, mais dans certains cas, on remarque une rotation de l'ovocyte entraînée par le battement des flagelles des centaines de spermatozoïdes qui l'entourent. Cette rotation, visible ici au microscope optique au fort grossissement et à vitesse réelle, illustre à l'échelle cellulaire la devise nationale belge selon laquelle l'union fait la force. En effet, l'ovocyte est une grosse cellule immobile d'environ 120 micromètres et le spermatozoïde une petite cellule mobile d'environ 3 micromètres de diamètre mais qui possède un flagelle locomoteur d'environ 60 micromètres de long.